tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR dans laquelle je vais donner mon avis sur une œuvre, que ce soit un film, une série, un animé, un jeu vidéo, etc. etc. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu vidéo qui, on va dire, fait pas mal parler de lui en ce moment. Et il s'agit de Genshin Impact, qui est un jeu japonais gratuit, disponible sur PC, PS4, Android et iOS. Donc c'est un jeu que j'ai découvert hier. En fait, je l'ai découvert avant-hier, mais je n'ai pu y jouer que à partir d'hier. Et comme vous pouvez le constater, malheureusement, ce n'est pas une vidéo gameplay, ce n'est pas une vidéo découverte. J'ai essayé depuis hier de vous faire ce type de vidéo, mais malheureusement je n'arrive plus à caster l'écran de mon téléphone sur l'ordinateur. Le logiciel ne marche pas et le système de Smart View a une qualité absolument horrible. Donc du coup je galère, je n'y arrive plus, et comme je travaille la journée, j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop de temps à consacrer à ça. Donc c'est vraiment dommage, mais j'avais quand même envie de vous partager mon avis global sur le jeu, puisque j'ai en ce moment un petit peu que ça en tête, j'ai que ce jeu en tête. Enfin, j'ai pas que ça en tête bien sûr, mais je veux dire, je passe beaucoup de temps sur ce jeu. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément, mais on va en parler un petit peu plus en détail après. Mais du coup, pour moi, c'était un petit peu une évidence de vous faire une vidéo sur ce jeu, vu que c'est ce qui me plaît le plus en ce moment, donc c'est ce dont j'avais le plus envie de vous parler. Et comme je le répète déjà très souvent, je trouve que le plus important sur une chaîne YouTube, c'est de parler de ce dont on a envie le plus spontanément possible. Et pour moi, là, le plus spontané, c'est de vous parler de ce jeu. Donc franchement, déjà, donc pour vous donner un avis global sur le jeu, évidemment, je n'ai pas pu tout découvrir, bien heureusement. Ça fait que 2 jours que j'y joue, donc je suis encore un gros débutant. D'ailleurs, ce soir, je vais regarder des petites vidéos pour voir comment est-ce que je pourrais m'améliorer. Mais c'est un jeu, donc je vais quand même vous le présenter. C'est un jeu de type un petit peu RPG, un jeu qui est donc jouable sur PS4 et mobile. C'est assez rare les jeux comme ça, mais ça existe. C'est aussi disponible sur PC, bien sûr, comme j'ai déjà dit. Donc du coup, en ce qui concerne le mobile, et ça tourne plutôt bien. Alors moi j'ai un Samsung Galaxy S10. On sent que c'est un jeu qui est gourmand. Sur téléphone, je crois qu'il pèse 6 Go et il doit peser 12 Go sur PC. Ça doit être pareil sur PS4, je pense. Et vraiment, le jeu tourne plutôt bien. Alors déjà, il faut savoir que le jeu est très beau. Je vais quand même évidemment vous mettre des images en fond. Le jeu est très beau. En tout cas pour du téléphone, je sais que la qualité est exactement la même. Enfin, pas la qualité, mais les graphismes sont les mêmes globalement sur PC et PS4, même si ça doit s'améliorer logiquement sur les consoles. C'est tout à fait normal, et sur les PC bien sûr. Mais en tout cas sur téléphone ça rend bien. C'est pas moche, c'est pas dégueu, on n'a pas cette sensation que ça soit trop compressé. Honnêtement, c'est vraiment agréable. Et surtout, ça tourne à 30 fps, donc on va pas se plaindre pour du téléphone. Moi, enfin, personnellement, j'ai jamais vu un jeu aussi beau sur téléphone. C'est de loin le jeu le plus gourmand, mais c'est le plus beau jeu que j'ai vu sur téléphone, vraiment. Y a pas photo. Après, ce qui est sûr, c'est que si vous avez un téléphone peut-être trop ancien, à mon avis, vous pouvez faire le test, mais ça risque d'être compliqué, à mon avis, pour pouvoir faire tourner le jeu. Ça va être compliqué, parce que même le mien, qui est quand même plutôt très récent, enfin, le S10 doit dater d'il y a 1 an et demi, je pense, au niveau des cinématiques, ça galère un petit peu, par exemple. Mais globalement, dans les points positifs, le premier point positif qu'on va retenir, c'est vraiment le graphisme, je trouve. J'ai hâte d'y jouer sur PS4 ce week-end pour voir ce que ça donne, parce que ça donne vraiment envie. Là, je peux pas cette semaine, encore une fois, j'ai pas le temps. Mais ce week-end, je pense que j'ai vraiment hâte de tester ça. Je vais le prendre sur ordi et sur PS4. Je rappelle encore une fois que c'est gratuit et je ne suis pas sponsorisé pour le dire, mais c'est important parce que
ça permet à beaucoup d'entre vous, si vous le désirez en fait, de découvrir le jeu. Donc c'est un jeu qui se vend comme étant un mix entre l'univers de l'animation japonaise et l'univers Isekai, mais plus type Breath of the Wild. C'est un jeu qui directement, on va pas se mentir, fait grave penser à Breath of the Wild, donc Zelda Breath of the Wild sur Switch pour ceux qui y ont joué. Que ce soit graphiquement ou dans l'aspect du gameplay, de l'aventure, ça y ressemble quand même fortement. Ce qui n'est donc pas un défaut selon moi, vu que Breath of the Wild a cartonné et moi je n'y ai pas beaucoup joué, j'y ai quasiment pas joué même. Et honnêtement c'est à ça que ça fait penser. On a une map qui a l'air très grande, mais ça pour le coup je sais pas encore une fois, puisque je suis encore au début. Moi j'ai terminé le prologue, j'ai terminé quelques missions. En fait, pour ceux qui y jouent, pour vous donner une identité, je suis niveau d'aventure 10, donc vous voyez je suis vraiment au début. Donc voilà, et la map paraît très grande, on a vraiment une belle sensation d'aventure, de liberté, ça c'est très important. C'est un jeu japonais type gacha, donc ça signifie que vous pouvez invoquer sur des portails pour avoir des personnages, donc comme sur les gachas japonais très connus comme Naruto Blazing ou Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc là ça marche de la même façon, vous pouvez avoir des bières dans le jeu. Alors de ce que j'ai vu honnêtement pour l'instant, là où j'en suis rendu, on nous en file pas mal. Après à voir avec le temps, ça pour moi c'est le gros défaut des gachas japonais à chaque fois, c'est que en général il y a des moments où on nous file pas assez de bières, de trucs pour invoquer, mais pour l'instant ça va. Donc je peux pas vous donner plus d'indications de ce niveau là, mais en tout cas au début du jeu on va quand même vous enfiler pas mal. En tout cas le jeu a une propriété qui se fait ressentir direct, c'est que c'est très addictif. C'est un jeu qui se base sur des loots, donc c'est-à-dire une volonté de vous faire combattre des adversaires dans le but de récupérer beaucoup de gains, donc beaucoup de coffres. En l'occurrence le loot ici se transmet par des coffres, et c'est très agréable de partir en fait à la chasse aux coffres, de se dire voilà là j'ai une petite session, je me fais une petite session de 30 minutes où je tue des monstres, je vais faire des donjons pour récupérer des récompenses, des coffres, et ça c'est très cool. On a évidemment un système de progression de personnages, ça c'est un petit peu la base. C'est pareil sur beaucoup de jeux japonais, et là c'est le cas également. Donc il faut que vous améliorez vos personnages et vos armes. Donc en fait tout ce système de farming, en fait voilà, c'est un jeu sur lequel vous pouvez énormément farmer. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui adorent le farming, qui adorent passer des heures à taper des monstres, à faire des missions pour pouvoir farmer. Là vous avez de quoi faire tout simplement. Un énorme avantage qu'a le jeu, et ça va peut-être vous paraître anodin, mais c'est un truc dont on se rend pas compte quand on n'a pas joué à des jeux avec des petites communautés. Mais voilà, c'est que justement, si vous commencez le jeu maintenant, vous avez de la chance, parce que la communauté est absolument gigantesque. Mais genre gigantesque, vraiment il y a énormément de joueurs en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui jouent à Genshin Impact, qui vont streamer du Genshin Impact. Hier il y a une stat qui est sortie qui est impressionnante. C'est le Discord de Genshin Impact qui a ouvert hier et qui est déjà à plus de 640 000 personnes. Et pour vous dire, le Discord officiel de Minecraft est à 670 000 personnes. Donc c'est juste fou, vraiment, c'est incroyable en termes de popularité de communauté. Vraiment vous avez de quoi faire. Si vous avez Twitter ou Insta, il y a des comptes de fans, etc. Et je rentre ça dans les qualités du jeu, parce que pour moi la communauté est un point important du jeu. Ça fait partie des choses très très importantes d'un jeu pour moi. Alors c'est peut-être que mon avis, mais pour moi ça compte énormément. Par exemple, si demain vous vous lancez dans Naruto Blazing par exemple, qui est un jeu gacha japonais Naruto, vous n'aurez pas cet avantage, et ça va vous faire décrocher, c'est sûr et certain, parce que autant avant il y avait une communauté, autant maintenant il n'y a plus personne sur le jeu. Donc du coup forcément vous êtes plus motivé en fait, vous n'avez pas le retour, vous n'avez pas l'actualité, vous n'avez pas de hype, etc. Alors qu'avec Genshin Impact il y aura toujours de l'actualité et de la hype. Alors après globalement je pense que je peux pas vraiment vous dire
qui a l'avantage d'être cross-platform. Donc vous pouvez y jouer sur votre téléphone, ou sur votre console, ou sur votre PC. C'est un jeu qui a une énorme communauté. C'est un jeu dans lequel vous pouvez beaucoup farm, qui va surtout être très addictif. C'est peut-être le point le plus important, c'est que c'est un jeu addictif. On pourrait voir ça comme un point négatif, mais énormément de joueurs recherchent des jeux addictifs, dont moi, figurez-vous. Les jeux addictifs pour moi c'est bien parce que ça vous permet de faire passer le temps. Donc ça c'est cool. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Honnêtement, si je vous en fais une vidéo dédiée carrément, c'est que je trouve que ça vaut le coup. Je pense que c'est vraiment un bon jeu objectivement. Après c'est sûr que je sais que je peux toucher une bonne partie d'entre vous étant donné que bah voilà, je parle beaucoup d'animé sur la chaîne. Donc je sais qu'il y a des fans d'animé parmi vous, il y en a beaucoup. Donc éventuellement, bah moi je vous conseille ce jeu, honnêtement je vous conseille de le télécharger. Si vous avez déjà fait des MMORPG, bah je trouve que ça s'en rapproche pas mal. Donc si ça vous plaît, si vous aimez suivre des missions, faire du farming, être dans un monde fantastique, etc., bah foncez. Il y a l'air d'y avoir pas mal de boulot derrière, honnêtement, le jeu paraît pas bâclé. Je pourrais après vous en dire plus quand j'aurai plus joué, ça fait que 2 jours, mais j'ai déjà fait pas mal de choses en 2 jours, mine de rien, donc voilà, je suis plutôt content et plutôt satisfait. Et promis, on va bientôt, je vais bientôt vous proposer des vidéos gameplay directement quand j'aurai le jeu sur mon PC ou sur ma PS4. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me fait vraiment super plaisir. Si vous jouez au jeu, n'hésitez pas à me donner des conseils et à me faire part de vos retours dans les commentaires, j'insiste vraiment. Si vous avez envie de discuter de quelque chose sur le jeu, ou pas sur le jeu d'ailleurs évidemment, mais si vous avez envie de parler de votre expérience sur le jeu, ce que vous pensez du jeu, quels sont vos personnages préférés, est-ce que vous adhérez au gameplay, est-ce que vous avez eu des personnages intéressants dans les portails, est-ce que vous avez des conseils, est-ce que vous avez des questions plutôt, parce que même si j'ai très peu d'expérience sur le jeu, peut-être que j'ai découvert quelque chose qui pourrait aider un débutant, je ne sais pas. Bref, n'hésitez pas à me poser des questions et à vous me donner vos conseils, j'y répondrai avec plaisir et voilà. Encore une fois, je vous remercie pour tout votre soutien, merci à tous d'être aussi présents sur la chaîne, on a bientôt atteint les 1900 abonnés, c'est vraiment un truc de fou, merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.